Your Voice, voilà l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son directeur associé Luc Meuret. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue également à Léonard Briot de la Crochet. Heureux de vous accueillir, directeur associé d'ABAC. Allez tiens, je commence avec Bonjour, vous. Thomas. ABAC, c'est quoi? C'est un cabinet de recrutement pour les PME, les ETI, qui accueillent des fonds d'investissement à leur capital. Qui accueille des fonds d'investissement à leur capital. Your Voice, c'est quoi? C'est un cabinet de recrutement, mais qui travaille pour des organisations d'intérêt général. Ok, donc au départ, on peut se dire que vous faites le même métier, mais dans deux univers qui ne sont pas forcément amenés à se rencontrer ou qui ne portent pas les mêmes valeurs. Sauf que vous avez décidé de porter une offre commune, c'est ça? Exactement. On est un peu aux antipodes, mais à nos deux points d'observation, on a un peu vu la même chose, c'est-à-dire poindre la rencontre entre l'esprit business et puis le bien commun. Et ça vous surprend? Parce qu'on pourrait se dire que quand on est recruteur pour des fonds d'investissement, c'est d'abord l'efficacité, la rentabilité. Ça change depuis quand? Alors déjà, ça ne nous surprend pas, Ouais. mais ce qui est sûr, c'est que entre une prise de conscience et un peu de greenwashing, quel qu'il soit, Ça existait et ça peut encore peu exister. importe, Ouais. c'est plutôt une question de hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire que certes, la hiérarchie des valeurs dans le monde de Luc, c'est l'intérêt général, il n'y a pas de doute. La hiérarchie des valeurs dans le monde du private equity, des LBO, c'est la création de valeur financière pour l'actionnaire. En revanche, juste après, ça n'empêche pas qu'il y a besoin de rentabilité dans le monde associatif caritatif, et ça n'empêche pas qu'on puisse rechercher d'autres objets, d'autres intérêts immédiatement après, ou peut-être même de manière équivalente. C'est le mouvement lié au vote de la loi Pacte, c'est-à-dire la définition des raisons d'être des entreprises à mission. On est dans ce courant puissant? On est dans ce registre. Alors ça a démarré bien avant avec la responsabilité sociale des entreprises, mais c'est en effet la loi Pacte avec l'émergence des entreprises à mission. Ce sont tous les fonds d'investissement à impact qui s'intéressent à ces sujets. C'est même les fonds d'investissement classiques qui travaillent aux indicateurs ESG. C'est aussi des jeunes start-upers en fait, qui se saisissent des questions de solidarité, de médico-social pour amener de la tech sur ces sujets. Et donc cette offre commune de recrutement, votre objectif c'est de trouver quoi? La perle rare? Je voudrais savoir, vous n'êtes pas venu les mains vides, c'est quoi? Pourquoi un porte-voix? Pourquoi ces livres? Ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Ça m'intéressait que vous portiez notre voix et qu'on porte votre voix. Donc voilà, un petit cadeau. Ok, très bien. Et puis ce livre... on a des bons micros, hein, ça devrait aller sur ce plateau. Okay. Bon, il y a un petit côté un peu militant dans notre approche. Hein. Ça aussi un peu pour illustrer ça. Vous ne le voyez pas, mais pour montrer la voix VOIE, il faut parfois hausser la voix. C'est le slogan. Et alors les livres, c'est quoi? Et les livres, en fait, c'est un livre qu'on a détourné, qui parle de métiers très improbables. Et je salue d'ailleurs son auteur Emmanuel Trédez, que je vous donne, donc qui parle de métiers. Alors c'est une version un peu comique de notre métier. Hein. Des avaleurs de couleuvres, des casse-pieds, vous verrez, je vous laisse découvrir. Alors le titre, là vous lisez Le chasseur de mouches et autres métiers improbables, mais le vrai titre c'est autre chose, on sodomise les drosophiles, parfois c'est vrai, les uns et les autres ça peut arriver. C'est quoi la perle rare? Comment vous travaillez? Alors, notre métier, c'est un gros travail en amont d'analyser le contexte de nos clients, de comprendre en fait dans quelle perspective ils se situent et où est-ce qu'ils veulent aller. Nous, notre métier, c'est de comprendre en fait ce contexte et puis de définir ensemble le bon profil. Et là, en l'occurrence, on a des enjeux à la fois de performance, de management, d'amener de la croissance, mais aussi d'avoir une visée sur en quoi ça peut amener des externalités qui sont positives dans un champ économico-social. Léonard Briot de la Crochet, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec Luc Meuret, avec Your Voice, sur ce projet commun? Alors, d'abord, c'est toujours de la richesse de travailler avec d'autres, mais plus précisément sur cette volonté de recruter les dirigeants à impact. On s'est aperçu, mais c'est pas la première fois, on se connaît depuis longtemps, Luc et moi, nous sommes aperçus que dans nos métiers, nous cherchons à chaque fois des animaux un peu particuliers. Dans son métier, des gens qui vont comprendre que la recherche primordiale de l'intérêt général passe par souvent le milieu associatif, pas uniquement caritatif, et que ça a ses contraintes. Dans mon monde,
qui est le monde des PME, des ETI, c'est vraiment très très différent des mondes des grands groupes. Et en plus, si vous rajoutez la couche private equity, c'est encore très différent. Et c'est ce regard croisé sur comment on fait venir des gens du privé dans le monde caritatif. Comment on fait venir des gens qui sont habitués à mettre l'intérêt général en première ligne dans le monde qui cherche quand même un retour sur investissement qui est celui des sociétés à impact. Donc c'est à la fois l'expertise, dont a parlé Luc, c'est quoi le projet de transformation, et puis les réseaux. Nos réseaux professionnels, c'est un peu la valeur d'un chasseur de tête. Entre nous, la frontière, elle est de plus en plus ténue maintenant entre l'économie sociale et solidaire et les entreprises à impact. Bon, certes, d'un côté, on rémunère d'une certaine manière un capital, mais c'est quand même un capital qui se met au service de l'intérêt général. Et de l'autre côté, dans le monde de l'ESS, on va rechercher des financements maintenant de plus en plus innovants, et donc qui peuvent nécessiter une certaine forme de rémunération aussi. Est-ce qu'il y a un sens dans le chemin qui est plus facile que l'autre ? Est-ce que c'est plus facile pour un patron qui vient de votre monde d'aller vers les organisations d'intérêt général ? Alors, moi, ce que je vois souvent, c'est des cadres dirigeants qui veulent quitter l'entreprise, pour plein de raisons, en fait, qui veulent parfois fuir, en fait, le monde de la rémunération du capital. Et moi, je leur dis, attention, le monde associatif, le monde de l'ESS n'est pas non plus un monde de bisounours, d'une part. Et d'autre part, vous avez aussi des entreprises qui sont des créateurs de valeurs économiques, mais aussi de valeurs humanistes. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est relativement facile. Nous, le pari, c'est aussi de montrer que ça l'est dans l'autre sens. Et que ça peut marcher dans les deux sens. Un dernier mot ? Oui, alors évidemment, nous recrutons des dirigeants, mais on peut avoir besoin de gens qui vont alimenter la réflexion d'un dirigeant d'une société privée, purement privée, de ce point de vue, et qui viendrait strictement de ce monde-là. Mais juste, une partie de notre métier, c'est de chasser le fantasme. Dans ma partie, c'est chasser le fantasme de l'entrepreneur. Tout le monde se rêve un jour entrepreneur. La vérité, c'est qu'on est aussi le patron du balai de chiottes et que c'est plus difficile que ça, quoi. Et tout le monde se rêve généreux, etc. Donc nous, il faut décrypter ces fantasmes-là. Et ben voilà, c'est ce qu'on a découvert grâce à Your Voice et ABAC. Je porte votre voix pour quelques secondes.